ce soir. Amen, amen, amen. Est-ce que nous avons la joie? Oui, mon frère, ma soeur, il faut être toujours joyeux. Amen. Toujours joyeux, toujours joyeux. La Bible dit dans le psaume 34, nous allons partager la parole du Seigneur. L'enseignement que nous allons voir ce soir, le thème sera « Qui t'a appris que tu es nu ?» Qui t'a appris? Ou qui t'a appris ça? Mais vous allez bien comprendre. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que tu es nu? Ah, Saint-Esprit. Je sais, je le crois, Dieu va nous faire du bien, le Saint-Esprit va beaucoup nous aider. Nous allons prendre déjà le psaume 34. Déjà, je veux dire d'entrée de jeu à quelqu'un ce soir que le Dieu que nous prions n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Il est très très bon, notre Dieu. Il est bon, Seigneur. Jésus est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour nous. Nous allons prendre le psaume 34. 34, le 134. Aujourd'hui. Les 4 sont aujourd'hui. 17. Psaume 34. Psaume 34. On va lire à partir du verset 1 d'entrée de jeu. Commencer. Il nous est dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est David qui nous parle. Moi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Écoutez mes frères et sœurs, j'aime bien quand on est concentré, on écoute très très bien. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Elle est plus douce que le miel. Elle est plus puissante que toutes les armes militaires qui existent dans le monde. La parole de Dieu. Elle est créatrice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas dit Amen, c'est que tu n'es pas là, tu es au village. Ou bien tu es peut-être dans la douche. Amen. Amen. Donc il y en a, ils sont encore au village. Amen. 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 Voilà. Donc tu es là avec moi. Là, je vais dire encore Amen. Amen. Ok, je t'entends bien. Donc tu es là avec moi. Donc reste avec moi. Sois concentré. Prête-moi un peu tes oreilles, tes yeux, tout ça. Nous allons voyager ensemble dans la parole de Dieu. Partager la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit, qui est l'acteur principal, qui est notre enseignant. Regardons ce que David dit. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Amen. Amen. Ok. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Donc, s'il y a quelqu'un ce soir qui était venu peut-être avec une tristesse dans le cœur, écoute ce que David dit. Que ceux qui sont tristes ou qui sont malheureux écoutent. Amen. 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 Dieu est bon. Il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Non. J'ai cherché l'Éternel. Écoute ce que David a dit. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards,
on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et je vais te dire à toi, mon frère, ma soeur qui m'entend ce soir, c'est ton cas. Je dis que c'est ton cas. Quand on cherche Dieu, il nous répond. Quand on s'approche de Dieu, il nous répond. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Amen. Quand on se tourne vers Dieu, il ouvre toujours sa bouche. Il ne ferme jamais sa main. Sa main est toujours ouverte pour accueillir tous ceux qui s'approchent de lui. Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Quand on tourne les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Amen. Si on avait la tristesse, on reçoit la joie. Si on était confus, on reçoit l'assurance. Amen. Parce qu'il nous dit des mots, des paroles qui nous donnent la force, qui nous fortifient, Amen. qui changent notre Amen. destinée. Il est la lumière de notre vie. Il est la raison de notre existence. Dieu. Amen, amen. Je parle de Dieu, mon frère. Amen. Je ne parle pas de mon grand-père ou de ton grand-père, ou de mon voisin ou de ma voisine. Non, je parle de Dieu. Et plus précisément, de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, Amen. l'image du Dieu invisible, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu connais Jésus, c'est que tu te connais toi-même. Alléluia. Et ce soir encore, nous voulons partager la bonté de Dieu. Dieu est bon. Nous allons tourner encore nos regards vers lui pour Amen. comprendre des choses. Le Seigneur nous pose la question ce soir. Qui t'a dit, qui t'a appris que tu es un échec? Qui t'a fait croire, qui t'a appris que toi tu es l'échec, que toi tu es stérilité, que toi tu es sécheresse, que toi tu es tristesse, que toi tu es abattement? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que toi tu es noir, que toi tu es jaune, que toi tu es rouge, que toi tu es blanc, que toi tu es une femme, toi tu es un homme? Qui t'a appris ça? Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole du Seigneur. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. On va prendre la Bible dans 1 Timothée chapitre 1. Timothée chapitre 1, verset 6 à 11. Je vais donner la version français courant que j'aime bien. 1 Timothée chapitre 1, le verset 6 à 11. Dieu est bon. Dieu est bon. 1 Timothée chapitre 1, verset 6 à 11. La Bible dit ceci. Certains se sont détournés de cette ligne de conduite. Dis avec moi cette ligne de conduite. Cette ligne de conduite. Cette ligne de Conduite. Alléluia. La Bible dit certains se sont détournés de cette ligne de conduite. Il y a une ligne de conduite. Et quand on se détourne, on commence par penser autre chose. On commence par voir les choses différemment. Et c'est ça le problème de l'homme. Mais Dieu veut nous ramener sur la bonne ligne de conduite. Amen. La Bible dit certains se sont détournés de cette ligne de conduite et se sont égarés dans des discussions stupides. Il y a une ligne de conduite. Il y a une démarche, une façon de marcher, une façon de vivre, une façon d'exister, une façon, je ne sais pas, de travailler, une façon de servir Dieu, de croire. Mais quand on se détourne, la Bible dit qu'on s'égare. Et on commence par avoir des discussions stupides, des idées stupides, des pensées stupides. Vous voyez?
on commence pas à avoir des raisonnements qui ne donnent pas la vie, qui ne tiennent pas debout. Suivons très bien. Certains se sont détournés et ils se sont égarés dans des discussions stupides. Ils prétendent, verset 7, ils prétendent être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu. Mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance, avec tant de confiance. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je répète, qui t'a dit que tu es nul? Qui t'a appris déjà ce que tu connais, ce que tu pensais de toi-même? Tu pensais peut-être que tu es un échec. Tu pensais peut-être que toi, tu ne peux pas réussir. Tu trouvais que tu as beaucoup de blocages dans ta vie. Tu trouvais qu'il y a beaucoup de difficultés. Tu trouvais que peut-être tes amis ont réussi et toi, tu n'as pas réussi. Alléluia. Amen. Tu trouvais que toi, tu ne peux pas réussir, les autres ont réussi, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas tout ce que le monde dit de toi. Stérile, sécheresse, voilà, envoûtement, toutes ces choses, la peur. Vous voyez, il y en a qui disent, moi je suis très colérique. Et tout le temps, il le dit. Quand on te dit, décris-toi toi-même. Tu vas faire un entretien d'embauche. Allez, on va faire un test. Entretien d'embauche. Tu as tout dit, tu as présenté ton CV. Tu as eu diplôme, tu as eu master, ingénieur, voilà, en agronomie, en chimie, en mathématiques, en physique, tout ce que tu veux. On a dit ok. Maintenant on dit, messieurs, est-ce qu'en quelques lignes, pouvez-vous nous donner des points positifs sur vous-même? Points positifs. Bon, j'aime le travail d'équipe. Je suis ouvert, je suis curieux. Et quoi encore? Qu'est-ce que les gens disent encore souvent? Je vais apporter une valeur ajoutée à votre société. Et je suis dynamique. Vous voyez? Maintenant on dit, trouvez-nous deux points négatifs. Attends, déjà je pose une question. Quand un homme te demande toi-même, dis-nous quelque chose de négatif sur ta vie. Maintenant tu réfléchis, tu dis, moi je suis un homme très colérique. Donc je me pose une question. La question que Dieu nous pose ce soir, c'est une question que le Seigneur avait posée à Adam. Et nous allons lire ça tout à l'heure. Mais avant d'aller là-bas, je suis en train d'introduire pour qu'on comprenne bien que cette histoire, elle est toujours d'actualité. Il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui, ce qui n'est rien d'autre que le résultat de l'ignorance des chrétiens, du manque de connaissance, de maturité, de la foi, enfin des chrétiens. Alléluia. Amen. On dit, dis-nous un peu deux points, deux défauts. Je suis colérique, je suis gourmand. J'aime beaucoup manger. Et je m'énerve très vite. Quel point négatif? Donne-moi un point négatif sur toi. Non, c'est pas parce que je suis en train de parler maintenant que tu ne trouves pas. Qu'est-ce que tu sais toi-même que tu as comme point négatif? Je suis trop maniaque. Tu es maniaque, ok. Tu vois la réponse que tu donnes ou ce que tu penses de toi-même. En réalité, c'est le résultat de ce que tu as passé ton temps à voir, du modèle que tu as eu. Du modèle que tu as eu, de l'apprentissage que tu as eu, de la formation que tu as eu. Paul dit, ils prétendent être des maîtres. Ils vont dire qu'on est sage. Vous voyez? On voit ici dans ce monde des psychologues qui soi-disant sont là pour soigner les fous. Mais eux aussi deviennent des fous. Ils sont là pour aider ceux qui vont dans les maisons de je sais pas, de psychiatrie pour ne pas rentrer, mais des fois eux-mêmes, ils rentrent.
Lui, il va passer sa journée à vouloir soigner l'âme, à soigner l'esprit. Mais quand il rentre chez lui, tellement que lui-même s'est chargé, il va prendre un vodka, tout, pour chercher à se calmer. Il est malade. Il est malade. Il prétend être des maîtres en ce qui concerne la loi de Dieu, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets dont ils parlent avec tant d'assurance. Et c'est ça le souci, en fait. Quand tu dis que je suis colérique, bon, en fait, qui t'a dit que tu es colérique? C'est la conscience que tu as de ce monde qui te fait croire, qui t'a fait penser que tu es colérique. J'étais colérique. C'est ça le vrai langage. J'étais impudique. L'aveugle a dit, on lui a posé la question, dis-nous toi-même, est-ce que cet homme est un prophète ou bien c'est un escroc? L'aveugle a dit, s'il est un escroc, moi je ne sais pas. S'il est un bandit, moi je ne sais pas. S'il est un méchant, si c'est un voleur, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais malade et quand il m'a touché, j'ai été guéri. J'étais aveugle, je ne voyais pas, je ne pouvais pas voir ce qui m'entoure. Je ne pouvais pas voir la réalité du monde qui m'entoure. Je vivais dans les ténèbres, je vivais dans le noir. Mais quand il m'a touché, mes yeux se sont ouverts et j'ai pu voir. Vous voyez, j'ai pris conscience de ce qui m'entoure. Vous voyez le langage de l'aveugle? Rencontre avec Jésus, il a changé de langage. J'étais aveugle, mais aujourd'hui je ne suis plus aveugle, je vois. Et l'apôtre Paul nous dit, il dit aux Corinthiens, c'est ce que vous étiez. C'est ce que vous étiez. Tu étais colérique. Donc si tu es chrétien, mais tu passes ton temps. En fait, je suis en train d'être révolté par Dieu. Je ne vous le cache pas. Et quand les chrétiens passent le temps, vous allez voir, quand les chrétiens veulent prier, ils commencent à prier. La plupart, c'est même pas une inspiration qui vient du Saint-Esprit. La plupart du temps. Bon, nous allons demander pardon pour nos péchés. Donc c'est comme dans l'Ancien Testament. Vous allez voir d'où vient tout ça. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, avant que le souverain sacrificateur, la sœur elle avait posé la question, j'ai répondu un peu sur ça. Mais vous allez bien comprendre encore. Avant que les sacrificateurs entrent dans le temple pour faire leur service, déjà, dans le tabernacle, c'est composé de 3 parties. Il y a comment on appelle ça? Le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est pour le peuple. Vous savez ça? Mais ce n'est pas pour les païens, c'est pour seulement les enfants d'Israël. Les païens ne peuvent pas rentrer dans le parvis. Mais déjà, le fait d'entrer dans le parvis, c'est déjà une gloire. Parce que la présence de Dieu aussi est dans le parvis. Vous me suivez très bien. Maintenant, le sacrificateur, avant qu'il n'aille dans le lieu saint, il y avait la cuve des reins où on mettait de l'eau. Et les sacrificateurs, ils devraient se laver. Et les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint. Vous m'entendez ce soir? Écoutez très très bien. Qui t'a dit ce que tu penses que tu es? Qui t'a dit qui t'a dit que toi tu es un échec? Qui fait que toi-même, quand tu te lèves des fois, tu trouves que, moi, franchement, je suis envoûté, je suis combattu. Franchement, je suis malade. J'ai mal, le corps me fait. Du coup, tellement que ça t'a tellement environné, tu es conscient de ça, tu dis, bon, tu es triste, en fait, tu es triste. Tu es triste. Si on te dit, viens seulement, on va aller voir, il y a quelqu'un là-bas qui fait des gris-gris ou qui, quand il te touche, c'est fini, la maladie va partir, tu es capable de partir. Je vous disais dimanche que je connais
jusqu'à aujourd'hui, après je ne sais pas combien d'années dans le ministère, qui continuent à prier pour leur délivrance. En réalité, si tu es vraiment chrétien, c'est-à-dire disciple, enfant de Dieu, tu t'es réellement repenti, tu es passé par la délivrance, le reste, c'est maintenant l'instruction, la connaissance. Il te faut le Saint-Esprit de Dieu pour bien comprendre. Même pour réussir, même dans nos commerces, le Saint-Esprit nous apprend tout. Je donnais l'exemple la dernière fois. Un chrétien, il peut avoir beaucoup d'argent dimanche. Je parlais de ça. La fin du mois, la fin du mois, voilà, le début du mois, salaire 3 000 €. Mais avant le 15, il n'y a plus rien. Ça a trop duré. Il trouve que, franchement, il y a un envoûtement. Sa mère est trouée. Les prophètes vont lui dire, ta mère est trouée. Oui. Allez, viens, onction d'huile. Tac, 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 tac. Tic, tic, tic. Il va partir. Les mois passent. Mais le rebelote. Vous m'entendez ce soir? Le problème, en réalité, c'est la connaissance. Parce qu'il faut savoir ce que la Bible dit et il faut pratiquer. Ah, Jésus est de nous. Il faut savoir gérer, en fait. Tu peux avoir l'argent, mais si tu ne sais pas gérer, il y a des hommes aujourd'hui qui vivent au-dessus et au-delà de leurs moyens. Alors, comment veux-tu être riche? Comment veux-tu réussir quand tu ne sais même pas économiser 1 euro? Et ça, c'est ce que je suis en train de dire. Très peu d'Africains savent ça. C'est en Europe que même les banques t'encouragent à économiser. Vous m'entendez? Quand tu crées un compte, même ta banque va te dire, monsieur, si vous voulez chaque mois, nous on va prendre dans votre compte, on met l'argent de côté pour vous, on va t'encourager, on te dira que ça va te générer des intérêts. Les Africains, ils ne savent pas ça. Ce que l'Africain cherche, je fais ton team, je vais ramasser. Tu t'imagines, ton team pour 20 personnes. 100 000, 100 000, 100 000 euros, 100 000 francs, 100 000 francs, ça fait combien? Je ne sais pas, 1 million ou 100 millions, je ne sais pas. Imaginons en tout cas le total fait 1 million. Donc il prend les 1 million là. Allez, pour que tout le monde sache que lui il a 1 million. Il invite tous ses amis. Et ils vont aller dans une buvette. Il achète la bière à tout le monde. Il fait boire tous les copains du quartier. Et si c'est une femme, elle va acheter le meilleur wax hollandais. Elle va mettre son truc là que ma femme aime mettre sur la tête. Elle va marcher, elle va acheter le joli sac, le dernier Dior. Si c'est un Congolais, c'est encore pire. Les Gabonais, ça va. Mais si c'est un Congolais, tout le monde saura que lui, il a touché 1 million. Il est capable de prendre les 1 million, d'aller acheter un vêtement. On va dire c'est un vêtement d'homme. Mais quand tu regardes, ça a une queue. C'est comme un vêtement de femme. C'est comme une robe, un boubou. Mais on le vend 1 million. À cause de quoi? Parce que c'est Dior. Je vous ai dit que dans la loi de Moïse, avant que le sacrificateur n'entre dans le temple, il faut qu'il fasse des ablutions. Donc c'est comme ça que les chrétiens, tous les jours, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu parce que peut-être que dans la journée nous avons péché. Peut-être que, frère, toute humilité n'est pas humilité. Il y a ce qu'on appelle les fausses humilités, en fait. Parce que tu as une conscience faible, en fait. Parce qu'on a une conscience faible. Donc il y a des choses qu'on fait. On fait comme ça parce qu'on a vu des gens le font. On a appris comme ça. Mais ce n'est pas ça la vérité. Le sacrificateur fait les ablutions. On dit, ils prétendent être des maîtres. Vous voyez? Ils veulent prêcher certaines choses, développer certaines choses. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Si tu es un chrétien, mais tu passes ton temps
Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'à quand? Prenons 1 Corinthiens 6. On n'a même pas lu jusqu'au verset 11 que je voulais. Je vais le lire quand même. Du 1 Timothée jusqu'à 11. Nous savons que la loi est bonne si l'on en fait bon usage. On se rappellera en particulier que la loi n'est pas établie pour ceux qui se conduisent bien. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te conduire mal. Tu ne peux pas avoir une mauvaise conduite. Vous allez, je vous dis pourquoi. En particulier que la loi n'est pas établie pour ceux qui se conduisent bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les méchants et les pécheurs, pour les gens qui ne respectent ni Dieu ni ce qui est saint, pour ceux qui tuent père ou mère, pour les assassins, les gens immoraux, les pédérastes, les marchands d'esclaves, les menteurs et ceux qui prononcent de faux serments, ou pour ceux qui commettent toute autre action contraire au véritable enseignement. Cet enseignement se trouve dans la bonne nouvelle qui m'a été confiée et qui vient du Dieu glorieux, source du bonheur. Alléluia. Amen. La loi. Beaucoup de gens continuent à pratiquer la loi inconsciemment, en fait. Tout simplement à cause du modèle qu'ils ont eu, de ce qu'ils ont vu. À cause il y a deux consciences. La conscience du péché, ce qui dérange souvent les chrétiens aujourd'hui. La conscience du péché et la conscience de l'humain, la conscience de la chair, de la faiblesse de la chair, de l'autre, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, en fait. Retenez bien ce que je dis. La conscience du péché. Parce que quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit te convainc que tu es un pécheur. Pour que tu abandonnes le péché, tu te répands. Quand tu t'es repenti, Dieu te donne maintenant le Saint-Esprit. Tu deviens le temple de Dieu. Jésus dit que tu deviens une lumière. Tu es une ville qu'on a mis sur une montagne. Et on avait dit cette montagne, c'est la montagne de Sion. Alléluia. Amen. Tu es comme Christ. Tu es un petit Christ. Tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tu portes la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Tu es le témoignage de la gloire, de la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas pécher. L'apôtre Jean nous le dit. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est rare qu'un vrai enfant de Dieu tombe dans le péché. Tu peux avoir des tentations, mais ça ne signifie pas que tu as péché. Il faut bien faire la différence. Et tout ça, ça retarde ta croissance spirituelle, en fait. Quand le temps qu'il faut, tu passes là pour dire Seigneur, pardonne mes péchés. Si tu es à ce niveau, c'est que tu n'as aucune maturité spirituelle. Tu n'as aucune compréhension de l'héritage spirituel que tu as en Dieu. Parce que ce que tu annonces, ce que tu déclares, ce que tu proclames de ta bouche, ça déterminera aussi ta position spirituelle, là où tu seras. Vous savez, nous opérons dans le monde des esprits. Vous êtes conscients de ça? Nous sommes des esprits. On est d'accord? Nous sommes des esprits. Tout le monde le sait. Qui ne sait pas qu'il est un esprit? Alléluia. Amen. Tout le monde sait que je suis un esprit, tu es un esprit. Et tu opères dans le monde des esprits, en fait. Vous voyez ce que je dis? Dieu est un esprit, les anges sont des esprits. Il y a le diable et ses démons qui sont aussi des esprits. Les sorciers, ils travaillent dans le spirituel. Vous comprenez ce que je dis? Et nous aussi, nous opérons dans le monde spirituel. Pour opérer dans le monde spirituel, il faut que tu sois conscient de ce que tu es. Il faut que tu réalises ce que tu es et vis ce que tu es. Accepte, cherche à bien savoir ce que tu es, confesse ce que tu es, pratique. Pratique autant que tu peux. Pratique, vis comme ce que tu es, que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9.
Nous sommes en train d'amener une révolution. Comme ça, tu ne marcheras plus avec une conscience faible. J'étais en train de lire un exposé de Paul aux Corinthiens sur la viande sacrifiée aux idoles. Peut-être on pourra le prendre tout à l'heure si le temps nous permet. Mais vous allez bien me comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, nous dit ceci. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si vraiment tu es dans ces choses, abandonne. C'est de la saleté, c'est de la bassesse. Alléluia. Amen. Un chrétien qui vit dans l'impudicité, en fait, il ne sait pas quelle valeur il a. Il ne connaît pas quelle valeur il... Oh, si tu savais, c'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, tu n'accepteras plus que le péché t'approche. Surtout le péché volontaire où tu sais, mais tu tombes. Quelle que soit la raison, jamais un enfant de Dieu, un vrai disciple, jamais, quelle que soit la raison, il ne peut accepter de pécher. Joseph a dit, pécherai-je contre mon Dieu à cause de toi, d'un plaisir, d'un instant, d'un moment? Jamais Joseph a refusé. Je préfère rester dans cette prison selon les hommes, mais je sais que le Dieu en qui j'ai cru, il ne me laissera pas en prison. Mon frère, la femme de Potiphar, elle a crié. L'hébreu m'a touché, l'hébreu m'a déshonoré, l'hébreu m'a violé, l'hébreu que tu as amené. On a pris Joseph, on l'a amené encore dans une prison plus loin. Mais regardez, le même Joseph, quand le temps de Dieu est arrivé, c'est pour ça que je vous dis, Dieu est bon. Quand tous les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Le même Joseph que cette femme a regardé tomber, elle s'était réjouie, je l'ai eu. Et il se croyait quoi? Tout le monde passe par là. Quand je m'approche de tout, même les amis de mon mari, ils ont accepté. Mais lui, en plus c'est un étranger, il veut me faire voir quoi? Le jour où Dieu a décidé de justifier Joseph, Pharaon était là. Mais l'un des eunuques, il va se rappeler, quand j'étais en prison, il y avait un homme qui avait une connaissance. Il avait en lui l'esprit des dieux. Il savait interpréter les songes. Joseph était là tranquille. Le panetier, le serviteur de Pharaon, Dieu va ranimer sa mémoire comme le fils prodigue. Il s'est rappelé, Pharaon, le songe que tu as eu, aucun des magiciens ne peut te l'interpréter. Mais je me rappelle quand tu m'avais mis en prison, j'avais rencontré un hébreu. Pharaon va dire, allez le chercher. La Bible dit, on a lavé Joseph, on a rasé. Mon frère, je te dis, le temps arrive. On va bien te nettoyer. Amen. On va te faire asseoir sur un trône. Amen. 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 Si Dieu commence par t'élever, toi-même tu seras étonné. Mais je t'enseigne la sagesse pour que quand la gloire va arriver, que tu saches gérer. Amen. Joseph était là, on le prend. Il arrive, il explique les songes à Pharaon. Pharaon dit, pouvons-nous trouver quelqu'un d'autre ici qui a en lui l'esprit des dieux? C'est ce que tu as, l'esprit de Dieu. En ce temps, comme ils n'avaient pas la révélation, eux ils disaient l'esprit des dieux. Non, c'est l'esprit de Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation. Tu es là, je peux te regarder comme ça, je te fixe. Je te fixe. Tu vois, c'est comme les lunettes, les loupes là, je fixe mon objectif sur toi. Je te regarde, je te regarde. Je peux voir ton cœur. Je te dis la vérité. Je peux voir ta vie. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses qui sont dans l'homme. Comme j'ai l'esprit de Dieu en moi,
je te regarde, le Saint-Esprit peut me révéler. Vous êtes en train de comprendre? Non. Il y a des dimensions. Nous allons commencer par rentrer. Par la grâce de Dieu. On prend Joseph, on le fait sortir. Vous savez quoi? Quand Pharaon a vu qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a l'esprit de Dieu, il dit désormais, Joseph, ce que tu as dit là, même moi, je ne peux pas le faire. Parce que je n'ai pas cette sagesse pour amasser tellement de choses, pour nourrir tout l'Égypte. Vous imaginez Joseph, il était devenu celui qui a nourri tout l'Égypte et toute la région. Joseph a nourri le monde. En son temps, Joseph, je dis Joseph. Joseph a nourri. Joseph est devenu une source de bénédiction pour les nations. Il n'était pas seulement une bénédiction pour sa famille, mais il était devenu une bénédiction pour le monde. Les gens quittaient partout, venaient en Égypte pour acheter chez qui? Chez Joseph. C'est Joseph qui nourrissait Pharaon. Joseph dit à mon père, Dieu m'a élevé ici et je suis devenu le père de Pharaon. Pharaon lui-même dit, à part le trône, il n'y a rien qui soit au-dessus de toi et moi. C'est juste le trône, laisse-moi garder le trône. Mais tout le royaume est à toi. On a changé ses vêtements. On l'a fait monter sur l'âne, le cheval de Pharaon. Maintenant, Pharaon lui a dit, faites-le tout, faites-le passer dans toute la ville, dans tout le pays et proclamez. Il est devenu premier ministre. Après Pharaon, c'est lui, il n'y a que le trône qui les sépare. Donc, tu sais, quand un chef veut passer, on appelle tous les généraux, on appelle tous les serviteurs du roi. Parce qu'il est devenu le nouveau roi. Il n'y a que le trône. Donc il faut que tous les serviteurs viennent lui faire allégeance, y compris Potiphar qui est derrière son maître. Suivez-moi très bien. Donc Potiphar, il ne peut pas venir sans sa femme. Donc j'imagine ce jour-là, cette femme, Potiphar lui a pris. Élise, oui, viens. C'est quoi? Il y a un chef, nouveau chef que Pharaon vient de nommer. Il faut qu'on aille tous le saluer. Il faut venir là. Saluer. Parce qu'il peut décider si ta vie, il te dit là. Potiphar le prend, viens. Mais c'est qui ce chef que personne ne connaît en Égypte? Viens seulement. Potiphar prend. Vous savez, en Afrique, quand les présidents veulent passer, nous tous on abandonne l'école. Et les professeurs et les élèves, nous tous on sort, on va au bord de la route. On attend seulement qu'il passe. C'était pareil. Il fallait que Joseph passe sur le cheval royal. Donc tout le peuple était là, y compris cette femme. Vous m'entendez ce soir? Parce que Joseph, il a tourné ses regards vers Dieu. Dieu l'a répondu. Amen. Dieu a fait rayonner sa lumière. Dieu a fait briller sa lumière. Amen. Sur la vie de Joseph. Et je te dis, mon frère, accroche-toi. Amen. Crois en ce que Dieu a dit de toi. Proclame-le, annonce. Quand tu te lèves le matin, annonce ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Amen. Avant que ça n'arrive, annonce-le. Déclare-le dans le présent. Proclame-le. Je suis la réussite. Amen. Je porte en moi une semence. La semence de la vie. Donc je ne peux pas échouer. Je dois germer. Je suis obligé de porter beaucoup de fruits. Oh, je porte tellement de fruits. Je réussirai. Amen. Vous m'entendez? Amen. Je réussirai. Ma vie ne restera pas pareille, non. Je le sais. Ce n'est pas que ce n'est même plus le niveau de je le crois, non. Je le sais. Je le sais. C'est ça en fait. Je sais. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ce que Dieu a dit est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. Qui t'a appris que tu es un échec? Dieu n'a jamais dit que tu es un échec. Amen. Dieu n'a jamais dit que tu es stérile. Dieu n'a jamais dit que tu vas échouer. Dieu n'a jamais dit que tu es limité. Non. Dieu dit que tu as la liberté en Jésus. Donc il n'y a pas de limite. Et notre Dieu est le Dieu omnipotent. Alléluia. Mon frère, qui t'a dit, je ne suis pas malade? Moi, je ne suis pas malade. Amen.
Vous m'entendez? Amen. Mais si toi-même tu te lèves, je suis malade. Non. Jésus, le Saint-Esprit t'a déjà dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible dit, il s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies. Le problème c'est que, est-ce que tu écoutes ton ami? Est-ce que tu écoutes ton conseiller? Est-ce que tu écoutes le Paraclétos qui est là pour te rappeler ce que tu savais depuis l'éternité? Il vient pour réactualiser, mettre à jour le logiciel qui est en toi qu'on appelle l'esprit. Jésus. Paul dit, faisons notre lecture. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. C'est là que je veux en venir. Vous voyez, Paul précise. Vous m'entendez ce soir? Amen. J'ai dit, il y a deux choses qui dérangent les chrétiens. La conscience du péché et la conscience de l'humain. La conscience de ce que le monde a dit de toi. Tu es un homme, tu es une femme. Comme tu sais que les femmes, elles sont comme ça, elles sont comme ci. Tu vois? On a dit les femmes sont faibles. Les femmes ne peuvent pas occuper tel ou tel poste. Les femmes ne peuvent pas faire telle ou telle chose. Tu m'entends là? Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend ce soir? Amen. Ah, tu as dit Amen. Je m'attendais que tu allais dire non, moi je ne suis plus une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend ce soir? Il y a un silence. Amen. L'église, on a... Est-ce qu'il y a une fille qui m'entend ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a un homme? Où sont les hommes? Amen, amen, amen. Où sont les hommes? Amen. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Amen. Ah, les hommes sont là. Mais je vais te dire, tu es plus qu'un homme. Tu es plus qu'une femme. Amen. Tu vois, au lieu d'être davantage conscient que je suis une femme, je suis un homme, sois conscient que tu es un esprit. Tu es un être céleste. Tu es un ange. Tu es une lumière. Tu es une ville. Tu portes une ville en toi. Tu portes la gloire, la grandeur, le succès, la réussite en toi. Tu ne peux pas échouer. Tout ce que tu touches va réussir. Si les portes sont fermées pour les autres, pour toi, ça ne peut pas être fermé. Parce que la Bible dit que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Jésus dit à l'église que il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi qui tiens les clés de David, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut. Attends, non seulement Jésus a dit ça, mais il a dit que je fais de toi une pierre. Alléluia. Amen. Et que sur toi je bâtis mon église. Il dit, voici, je te donne les clés. Tout ce que tu vas ouvrir sur la terre, c'est ouvert. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fermes, ça va être fermé. C'est pas écrit. Si. Mais nous aimons mieux. Comme j'ai tenté une fois et ça n'a pas marché. Donc, je commence à réfléchir. Je n'ai pas un grand. Je n'ai pas de connaissance là. C'est comment je le fais. Franchement. Non. La foi ne recule pas. Même quand il y a une résistance, au contraire, c'est là maintenant que la foi doit être activée. Alléluia. La résistance est un langage pour moi, pour dire qu'il y a un ange derrière. Tu vois très bien. Quand c'est dit, ça veut dire qu'il y a du miel derrière. Oh, moi j'aime le miel. Je suis moi-même porteur de miel. Je
porte Dieu en moi. Donc Dieu veut que j'utilise maintenant mon esprit de force. Je prends les marteaux. Je dis, Seigneur, moi je passe. La Bible dit que là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. La liberté. Imagine, quand on dit la liberté, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de limite. Pas de limite, tout est plat. Soyons vrais, soyons sincères. Liberté, ça veut dire quoi? Il n'y a aucune... Parce que la liberté dont on parle, on dit, là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais la liberté, on n'a pas limité. On n'a pas dit liberté seulement en esprit, liberté seulement physique. Non, liberté en tout. Tu es libre. Mais la Bible dit, ne fais pas de cette liberté une raison, une occasion pour pécher. Mais tu es libre. Personne ne peut te bloquer, t'arrêter. Tu peux rentrer là où tu veux. Frappe seulement, frappe, continue à frapper, ça va sous. Frère. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Regardez. Prenons Genèse. Genèse. Genèse chapitre 3, verset 11. Genèse 3, verset 11. Mon Dieu, lis-le s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 3, le verset 11. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Reprends encore. Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu étais nu? Reste là. Après, as-tu? Non. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? On va relire encore le verset. Juste le verset. Relis encore. Qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris? Ça veut dire qu'il y a une connaissance. Oui. Il y a un apprentissage. Lisons très bien. Qui t'a appris? Ça veut dire qu'il y a eu un temps d'apprentissage et il y a eu une connaissance, une transmission. Vous m'entendez ce soir? Amen. Qui t'a appris que tu es nu? La nudité, c'est l'image en fait de la honte, de l'humiliation. Vous voyez ça? Je répète, la nudité, ça représente quoi? L'humiliation. L'humiliation, la honte, l'opprobre. Vous voyez? L'échec, la mort, les ténèbres, la nudité. C'est ça en fait la nudité. Et ce qui étonne Dieu, Adam est en train de lui dire que désormais moi, j'ai entendu que Dieu, toi qui es mon maître, tu arrives et je me suis caché. J'ai préféré aller écouter les ténèbres. J'ai préféré aller prêter mes oreilles et mes yeux ôtés. Il a dit, je suis nu. Adam a confessé, je suis nu. Adam a proclamé, je suis nu. Adam lui-même a dit, moi je suis pauvre. Adam a dit, moi je suis un échec. Moi je suis malade. Moi je suis faible. Moi je suis stérile. Moi je suis égoïste. Moi je suis méchant. Je suis colérique. Adam a dit, moi je suis ténèbres. La nudité, c'est l'image de la honte, de l'humiliation, des ténèbres, de la mort, de la sécheresse, de la stérilité. La nudité. Vous m'entendez ce soir? Amen. Et c'est ça qui étonne Dieu. Dieu, mais petit, mais
qui t'a dit que tu es? C'est-à-dire quand Dieu le voit, mais tu n'es pas ça. Tu n'es pas ce que tu dis, Adam. Mais qui t'a appris ça? Vous savez pourquoi? Parce que Adam a déjà reçu un autre enseignement, un autre apprentissage. Le serpent a déjà pris le temps pour se rassurer que Adam, il n'est plus conscient de Dieu, il est conscient maintenant qu'il est un homme. Écoutez-moi très bien. La Bible dit quand Dieu avait créé Adam et Ève, ils étaient tous les deux nus, mais ils n'en étaient pas conscients. Ils n'étaient pas honte. Suivons très bien, lisons bien la parole. Ils étaient tous les deux nus, mais ils ne se sentaient pas nus. Parce que quand on dit qu'ils n'avaient pas honte, ça veut dire qu'ils ne se sentaient pas nus. Attends. Lisons très bien la parole. La Bible dit, la parole de Dieu dit, l'esprit de sagesse nous enseigne qu'au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient tous les deux nus. Mais ils n'en étaient pas conscients. Ils n'avaient pas honte. Ça veut dire qu'ils n'en étaient pas conscients. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Maintenant. Mon frère, est-ce que tu es là? Tu es là? Amen. Dis je suis là. Je suis là. Non, dis-le sérieusement, dis je suis là. Je suis là. Si tu ne dis pas pour moi c'est que, est-ce que tu es là? Je suis là. Je suis là. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Dieu nous fait du bien. Amen, amen. Regardez, on dit que, regardez, Genèse 2. Genèse 2, verset 23, verset 25. Lis-le mondial. Et après on va relire encore verset 11, chapitre 3. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Donc ils n'étaient pas conscients. Vous m'entendez ce soir? Ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. Donc Adam ne pouvait pas dire je suis nu. Parce que, puisque il ne se voit pas nu. Pourtant, il était nu, mais il ne se voyait pas nu. Et comme il ne se voyait pas nu, si Dieu arrivait, il pouvait rester dans la présence de Dieu. Suis-moi très bien, je t'en prie. La Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'étaient pas conscients. Ils n'avaient pas honte. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. La nudité, dans la nudité, il y a la conscience du péché et la conscience de la chair, la conscience de l'humain. Vous m'entendez? Et c'est dans ça, c'est dans la conscience du péché et de la chair qu'il y a la honte, il y a les ténèbres. C'est ça qu'on appelle la honte. Parce que la chair, c'est l'humiliation, c'est la honte. La chair du péché, là. Vous m'entendez ce soir? C'est l'humiliation pour l'être que nous sommes. Dieu n'a pas créé Adam au départ pour qu'il meure. Dieu n'a pas créé Adam au départ pour que ce corps soit devenu fatigué, que le corps souffre comme il souffre. Mais gloire à Dieu, parce que ceux qui ont reçu Jésus, ils n'ont plus un corps, mais ils ont maintenant un temple. Ils ont maintenant un temple. Ils ont un tabernacle. Et c'est ça, c'est des choses qu'il faut que tu confesses. Les enseignements, ce n'est pas pour qu'on les note seulement et on continue dans les mêmes choses. Ça ne sert à rien. Fermons nos Bibles, rentrons chez nous, allons préparer les pâtes, les spaghettis, les quoi? Mangeons et vivons. Et c'est tout. Préparons les makoso et les chikwan. C'est quoi la nourriture des Gabonais? Le quoi? Le manioc. Vous avez entendu? Le manioc. Le manioc? D'accord. Donc, préparons. Ah ouais. Le sakasaka. Le sakasaka. Oui, préparons le sakasaka avec une bonne sauce d'arachide, un peu de poulet. Mangeons, buvons et dormons. La différence, c'est ce que je vous dis. S'il y a des chrétiens qui ne réussissent pas, c'est juste parce que, ils ne savent pas qui ils sont,
ils entendent la parole de Dieu, mais ça fait comme ça, ça sort. Parce qu'il y a eu déjà un autre apprentissage qui ne veut pas abandonner. Ils sont comme ce centenier qui a dit, Jésus, toi, dis seulement un mot, que je sois guéri, ne viens pas chez moi. Nous insistons sur ces choses pour que vraiment ça rentre bien. L'homme et la femme étaient nus, mais ils n'étaient pas conscients. Comme ils n'étaient pas conscients, le résultat c'était quoi? Quand Dieu venait, Adam ne fuyait pas la présence de Dieu. Ève ne fuyait pas la présence de Dieu. Mais quand ils ont reçu un autre apprentissage, quand le Seigneur est arrivé, ils ont fui. Parce qu'il y a eu une autre semence qui est rentrée. Vous voyez ce que je dis? Regardez, on va prendre... Prenons Matthieu 12. Matthieu 12, verset 30. J'aimerais te dire, en fait, mon frère, ce que tu penses de toi-même. On a déjà beaucoup enseigné sur ça. C'est ce que tu risques de vivre. Job a dit, le mal que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et je vais te dire ce soir, tu n'es pas nu. Dis avec moi, je ne suis pas nu. Je ne suis pas nu. Je suis bien revêtu. Je suis bien revêtu. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Je suis bien couvert. Je suis bien couvert. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ma vie est cachée. Ma vie est cachée. En Jésus. En Jésus. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Je suis une grande ville. Je suis une grande ville. Sur une montagne. Sur une montagne. Donc je suis au-dessus. Donc je suis au-dessus de ce monde. De ce monde. Des problèmes. Des problèmes. Des maladies. Des maladies. Des limitations. Des limitations. Des blocages. Des blocages. Je suis un aigle. Je suis un aigle. Oui, mon frère. Amen. Regardons Matthieu 12, le verset 30. Regardons ce que le Seigneur nous dit. J'aime la parole du Seigneur. Jésus, c'est la révolution. Tu ne peux pas échouer, mon frère. Il est impossible. Tu ne peux pas échouer. Non. Je pèse le mot. Tu ne peux pas échouer. Mon frère, ma soeur, je te dis, toi, tu ne peux pas échouer dans la vie. Aussi longtemps que tu commences pas à entendre ce genre de message, tu ne peux pas échouer. Oui. Tu réussiras. Je dis, toi, tu ne peux pas échouer. Dans ta famille, toi, tu vas réussir. Toi, tu vas faire la différence. Toi, tu vas amener la coupe dans ta famille. Toi, tu vas amener la différence dans ta maison. Toi, tu ne peux pas être pauvre. Mon frère, ma soeur, je te dis des choses vraies. La richesse, l'or appartient à notre Dieu. Mon frère, les sorciers ne peuvent pas te manger. Jamais. Même le diable, quand il te voit, il a peur de toi. Parce que tu es une grande lumière. Quand les sorciers de ta famille, ils te voient, lui, ils disent, pas lui. Je te dis la vérité. Amen. Mon frère, accepte ce que je te dis, c'est tout. Accepte-le. Quand tu te regardes, dis, moi je suis une lumière. Je suis une lumière. Et même les sorciers de ma famille, quand ils me voient de loin, ils disent pas lui, pas lui, pas lui, quelqu'un d'autre. Quand ils veulent faire leur réunion de famille, quand on annonce seulement que tu viens, il faut qu'on change les dates. Ils vont tomber tous malades parce que toi, ta présence amène la présence de Dieu. Ta présence amène la lumière. Quand il y a les ténèbres fuient. Les choses qui étaient cachées commencent à sortir. Chacun va commencer par dire, moi, j'avais mangé telle personne. Moi, c'était moi qui faisais. Ils vont commencer par dire, j'étais venu là-bas en Europe la nuit quand tu dormais. J'ai voulu rentrer chez toi, mais il y avait un homme géant devant la fenêtre. Je ne pouvais pas rentrer. Quand j'ai voulu insister, subitement j'ai vu un feu qui est sorti de nulle part, qui m'a brûlé, projeté. Amen. Tu n'as encore rien vu. Amen. Tu vas voir maintenant la foudre. La foudre, c'est encore petit. Quels anges je vais prendre, Seigneur? Tu vas voir le lion.
un grand lion. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Lui-même en action. Tu vas voir. Toi, tu ne peux pas échouer. Et personne ne peut te toucher. Personne ne peut toucher ta vie. Personne ne peut toucher tes enfants. Personne ne peut toucher tes affaires. Tu vas réussir in the name of Jesus Christ. Amen. Qui t'a dit que toi, tu es nul? Amen. Qui t'a dit que toi, tu es un échec? Qui t'a dit que toi, tu es la honte de la famille? Tu n'es pas la honte de la famille. Tu n'es pas la honte de ton quartier. Tu n'es pas la honte, non. Amen. Moi je te dis, moi je change. Je te dis que Dieu dit, toi tu n'es pas la honte de ta famille. Mon frère, ma soeur, qui t'a appris que tu es nul? C'est fini ce temps-là. Vous m'entendez? Amen. S'il veut rester des sorciers, qu'il reste. Ah, c'est même bien. Il faut qu'il y ait des sorciers dans les familles. Comme ça, on saura que Dieu existe. Toi, tu es créé pour manifester la gloire de Dieu, pour que le monde sache que Dieu est tout puissant. Oh, que les gens sachent que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Dieu est prêt à donner le monde en sacrifice pour toi. Amen. Paul dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'a pas hésité, s'il n'a pas épargné son propre fils, mais s'il l'a livré. Donc si Dieu a pu livrer Jésus, tu penses qu'il ne peut pas livrer les autres pour toi? Que les sorciers osent. Amen. Moi, c'est ça dans ma tête. Et je vous dis, je ne suis pas seul. Je ne suis plus jamais seul. J'ai mon avocat. Mais non seulement j'ai mon avocat, il y a plein d'anges qui sont à mon service. Quand je dis ceci, il y a un ange qui court, qui commence à pratiquer ça. Ce que j'ai dit, c'est ça qui va arriver. Je vous dis, commencez par analyser, vous verrez vous-même. Quand je dis ceci, c'est ça qui va arriver. Je n'ai pas besoin de forcer, parce que ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi. Amen. Jésus dit, celui qui vous écoute, il m'écoute. Je répète, celui qui entend ta voix, ce n'est pas ta voix qu'il a entendue, c'est la voix de Jésus. C'est pour ça que quand tu parles, les démons obéissent, la nature obéit, le monde obéit. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, regardons Matthieu 12, verset 30. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Amen. Prenons Luc 11, 23. Luc 11, 23. Ah, tu réussiras. Amen. Je sais, tu réussiras. Toi, tu vas réussir. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Luc 11, le verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Amen. Prenons Philippiens 3, 17 à 21. Philippiens 3, verset 17 à 21, mon Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens 3, le verset 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent. Attends. D'abord, on a lu, Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Parce que Adam a reçu un autre apprentissage. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit que je t'ai établi pour dominer sur les oiseaux, les poissons, les serpents, le bétail et tout. Mais ensuite, quand Jésus est arrivé, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher maintenant sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Donc Jésus, il a repris ce que Dieu avait dit dans Genèse à Adam. Vous voyez, je vous donne le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents, les scorpions. Donc Jésus a repris ce que Dieu a dit dans Genèse. Genèse 1, 26. Vous m'entendez? Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Suivez très bien. C'est un enseignement et c'est profond. Pour qu'il domine sur quoi? Les oiseaux, les serpents, les scorpions, le bétail et tout
ce qui est dans le monde. Tout ce qui a été créé humainement. Vous voyez? Maintenant, quand Jésus dit, dans Luc, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire la nature, et sur toute la puissance. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Il dit, et sur quoi? Toute la puissance de l'ennemi. C'est quoi? Toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que maintenant Jésus a ajouté un autre pouvoir que Adam n'avait pas. L'autorité sur les esprits. Vous m'entendez? Donc aujourd'hui, l'homme, en fait, l'être que je suis en Jésus, je domine et dans le spirituel et dans le physique. Vous m'entendez? Tu as le pouvoir en toi. Amen. Ta parole a une puissance. Alléluia. Amen. Ta parole, c'est la parole de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, n'arrête pas de parler, mais parle bien. Amen. Alléluia. N'arrête pas de parler, mais parle Bien. bien. Et ce que tu dis, pense-le. Dis, comme j'ai dit là, ça va se passer comme ça. Que ton oui soit oui, reste sur ton oui. Comme j'ai dit là, ça va se passer comme ça. Alléluia. Amen. Regardez. Maintenant, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ce que Jésus a dit. Vous voyez? Pourquoi il dit ça? Ce qui a étonné Dieu, Adam lui dit, je suis nul. Et Dieu lui dit, mais qui t'a appris ça? Moi, je ne t'ai pas dit ça. Et quand moi je te regarde, je ne te vois pas comme ça. Mais comme toi-même tu as dit, c'est ce que je suis, c'est fini. Vous voyez? Maintenant Jésus vient, il change. Tu n'es plus nu. Tu es maintenant lumière. Tu es une ville située sur une haute montagne. Prenons Matthieu. Avant de lire. Bon, lisons d'abord Philippiens comme on est en train de lire. Et après on va prendre Matthieu. Philippiens 3, 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici ce qui est remarquable, c'est que Paul dit soyez mes imitateurs. Vous allez bien comprendre pourquoi on dit ça. D'abord Jésus dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous voyez? Parce que Adam n'était plus avec Dieu en fait. Adam a abandonné l'apprentissage de Dieu. Et c'est une grave erreur. Alléluia. Amen. Il faut imiter Dieu. Imiter aussi celui que Dieu met devant nous. Nous allons bien comprendre. Si nous prenons Matthieu 5. Prenons Matthieu 5, verset 14, mon diable. Ce que je te dis, mon frère, c'est pour la vie. C'est les secrets. Matthieu 5, Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Vous êtes quoi? La lumière du monde. En fait, la vraie traduction, si on va traduire correctement. Vous êtes la lumière du monde et aussi vous êtes une ville située sur une montagne. C'est ce que ça veut dire. Mais dans le passé, on ne comprenait jamais ça comme ça. Vous m'entendez ce soir? Amen. Tu es une ville. Dis je suis une ville. Je suis une ville. Tu es une ville. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc une ville, tu imagines le budget qu'il faut pour gérer une ville.
dans une ville, il y a tout. Il y a des banques, il y a des hôpitaux, il y a des écoles dans une ville. Hein? Il y a beaucoup de maisons, il y a tout. C'est-à-dire en toi, il y a des députés, il y a la présidence, il y a l'Assemblée nationale, il y a, je ne sais, dites-moi, qu'est-ce que je vais dire encore? Il y a des universités, écoles d'ingénieurs en toi. En toi, il y a tout. Il y a la Banque mondiale, il y a tout ce que tu peux imaginer. Il y a les héros, hein, tu vois, il y a les intelligents, il y a les grands en toi. Il y a tout ça en toi, tu portes. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, je fais de toi le père d'une grande multitude. Je fais de toi une nation, une ville. Jésus est trop fort. Jésus, hein, Jésus. Fais comme ça, Jésus. Jésus. Jésus, quand il parle, Jésus. Mais il faut bien l'écouter. Et c'est là, petit à petit, on comprend davantage ces mots. Quand Dieu te voit, tu n'es pas dans ce petit coin, 4 murs, 2 mètres carrés, 1 mètre carré. Les hommes veulent te limiter. Toi, tu penses que seulement je suis comme ça. C'est là mon espace. Je ne peux pas. Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas rien? Qui t'a dit que tu ne peux pas être propriété? Qui t'a dit que tu ne peux pas acheter? Qui t'a dit que toi, tu ne réussiras pas? Il dit élargis l'espace de vos frères. Toi, tu vas réussir. Je le répète, j'insiste. Amen. Tu réussiras. Amen. Tu achèteras. Amen. Mon frère. Alléluia. Tu vas dominer. Mon frère, tu vas voir les portes s'ouvrent. Tu t'amènes tout ce que tu vas toucher, ça va marcher. Amen. Tu reçois ce soir une intelligence, une sagesse pour gérer les choses. Parce que tu es une ville, tu es un gestionnaire des biens de Dieu. En fait, tu vas tellement gérer, même si ce n'est que 10 francs. Mais les 10 francs là vont se multiplier. Ça va devenir 100 francs. Et quand ça va devenir 100 francs, ça va encore se multiplier 1000 francs. 1000 francs se multiplient 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Dieu va te donner, tu vois, cette intelligence-là. Tu ne seras plus un Africain. Tu ne seras plus ni un blanc, ni un noir, ni un juif, ni un grec. Tu n'es rien de tout ça. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Prenons 2 Chroniques, chapitre 20, verset 5. Comme il est l'heure, on va essayer de finir par là. Peut-être on continuera la prochaine fois. Je vais voir comme le Saint-Esprit le voudra. On va prendre 2 textes. Prenons 2 Chroniques 20, 20. Et ensuite, on va prendre 1 Timothée 4, 6 à 7. Et on va terminer par là. Donc Jésus dit, la Bible dit, soyez mes imitateurs. C'est le Saint-Esprit qui nous dit par la bouche de Paul. C'est une façon de dire, imitez le Seigneur Jésus, mais imitez aussi les responsables que le Seigneur met devant vous. Écoutez ce qu'ils vous disent. C'est pour votre vie. C'est pour votre réussite. C'est pour votre succès. Amen. Vous voyez? Imitez. Adam, imite Dieu. N'écoute pas le serpent. Vous m'entendez? Amen. Que tu sois délivré de la conscience du péché. Tu n'es pas, tu ne vis pas dans le péché. Tu ne pratiques pas les péchés. Tu n'es pas sale. Tu n'es pas impur. Comme les mauvaises pensées parfois peuvent t'attaquer. On a déjà donné des astuces pour vraiment avoir de bonnes pensées. Mais même si quand même tu as de mauvaises pensées, tu n'es pas sale. Vous m'entendez? Amen. Dis seulement à Dieu, Seigneur, enlève ces pensées, ou je ne sais pas, Seigneur, sanctifie-moi. Mais ne passe pas ton temps là. Nous allons maintenant. Mes frères, c'était comme ça. Et cette tradition-là vient de la loi, en fait. Vous avez compris? Tu as compris, mon Dieu? Oui. Tu es sûr, hein? Tu es sûr? Je saurai si tu as compris.
les intercesseurs, intercesseuses. Je saurais si vraiment on a compris. Mais c'est cool. Ça va se savoir. Si vraiment on a compris. Maintenant, nous allons demander pardon et au péché. Est-ce que vraiment c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu pour dire de faire cette prière? Alors qu'il y a beaucoup de sujets glorieux sur lesquels on peut prier. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça montre aussi en fait notre niveau spirituel. Ça montre en fait, comment je vais dire? Ça montre notre ah Seigneur Jésus. Quel mot le Saint-Esprit m'avait donné? Ça montre l'ossature, l'ossature spirituelle, l'ossature de notre spiritualité. Vous voyez? Ça montre en fait que de quoi on est beaucoup plus conscient. C'est simple. Mais réalisons vraiment. En fait, tu n'es pas dans le péché. Je te dis, tu es un saint. Amen. Oh. Est-ce que toi-même tu te vois, est-ce que tu te vois comme un saint, comme un juste? Tu es un juste. Amen. Tu es un saint, mon frère, ma soeur. Est-ce que toi, tu réalises ce que je dis? Tu n'es pas un pécheur, non. L'enfant de Dieu ne pêche pas. L'enfant de Dieu ne pêche pas. Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. La semence de Dieu est en... C'est ce que l'apôtre Jean le dit. Il dit, c'est les fils du diable qui pêchent, qui pratiquent le péché. Parce que tout le temps demander pardon au péché, ça veut dire que finalement tu pratiques. Hein. Tu as demandé pardon aujourd'hui pour l'orgueil. Demain, bon, demandons pardon. Peut-être que dans la journée, nous avons péché, nous avons... Allez, demandons pardon, Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Allez, Seigneur, pardonne. Moi, je ne suis plus convaincu par ces gens de sujets de prière. Ça dérange mon esprit. Vous me comprenez ce soir? Je ne veux pas dire que tout le temps, si on prie comme ça, c'est que c'est mauvais. Parce qu'on n'est pas tous arrivés au même niveau. Vous m'entendez? Il peut y avoir quelqu'un qui est encore bébé, comme Paul le dit, le temps. Vous me donnez 5-10 minutes? Regardez. On va lire quoi? J'ai dit on va lire quoi? 2 Chroniques. Lisons 2 Chroniques 20. Ensuite on va lire 1 Timothée 4. Et on va prendre un deuxième test. Un troisième test plutôt. Pourquoi vous comprenez bien vraiment ce que je dis? Lisons la ce qu'on parole appelle la conscience. On y va, mon Dieu. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. 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 Vous serez bâtis donc. Vous serez bâtis. Vous serez fortifiés, affermis. Alléluia. Vous serez solide. Vous serez fort. Et la suite? Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Écoutez ce que ces serviteurs vous disent. Vous m'entendez? Écoutez ce que ces serviteurs vous disent par l'Esprit de Dieu et vous réussirez. Parce que Dieu nous révèle les secrets pour réussir. Alléluia. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes. En ce temps-là, il n'y avait que les prophètes. C'est pour ça qu'ils ont écrit anciens prophètes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les prophètes. Il y a les prophètes, il y a les apôtres, les évangélistes, les pasteurs. En gros, le ministère, vous voyez, que le Seigneur a mis devant vous. Le berger, confiez-vous, croyez et vous réussirez. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et ça veut dire, en fait, si quelqu'un d'autre te dit autre chose, comme les Galates, ça s'est passé avec eux.
Paul a enseigné, il a posé les bases. Allez, voilà l'évangile, voici ce que Jésus a fait pour nous. Les Galates, ils ont reçu la parole, ils étaient contents, ils étaient bien. Mais quelqu'un d'autre est venu, il a commencé par déboussoler, il a commencé par démonter tout ce que Paul avait fait. Du coup, les Galates maintenant, ils étaient partagés, ils n'avaient plus l'assurance qu'ils étaient sauvés, qu'ils étaient saints. Vous voyez? On leur a fait croire que non, vous ne pouvez pas être sauvés comme ça. On leur a fait croire que non, il faut que vous pratiquiez la loi. On leur a fait croire qu'il faut que, voilà, tu te sanctifies, que tu confesses tes péchés tous les jours, que tu fasses l'ablution. Il faut que tu laves tes mains et tes pieds tous les jours. Vous êtes en train de comprendre? Et c'est ce que les Galates ont commencé par faire. Ah, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Ah, le sabbat, il ne faut pas sortir, il ne faut pas... Ils ont commencé par vouloir pratiquer la loi. Nous vivons avec la grâce, ce qu'on appelle l'esprit de grâce. Qu'on a vu les 6 esprits dans Ésaïe 11 qu'on appelle le dimanche. C'est l'esprit de la grâce. Vous voyez, ce n'est pas par notre force que nous sommes devenus saints. Non, c'est Dieu qui a dit, qui a déjà fait pour nous. Ce qu'il nous demande, c'est seulement de croire et de marcher comme Jésus. D'accepter ce qu'il a dit, de marcher comme Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, regardons 1 Timothée 4, versets 6 à 7. Et après, on va prendre 1 Corinthiens. Excusez-moi, on va ajouter ce texte. J'ai beaucoup aimé ce que Paul a dit aux Corinthiens. Vraiment par rapport à 4, 6, 7. 1 Timothée 4, versets 6 à 7 d'abord. Lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, 6 à 7. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Amen. Relis encore s'il te plaît. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Je vais lire la version français courant. Si tu donnes ces instructions aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ. Tu montreras que tu es nourri. Tu es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Vous voyez, il y a une nourriture en fait. Et ce que nous prêchons, c'est des paroles de foi. Donc, tu montreras que tu es nourri des paroles de la foi et du véritable enseignement que tu as suivi. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu est un exercice spirituel. Maintenant, on va prendre un dernier test et puis on va s'arrêter là. Prenons 1 Corinthiens 8. On va s'arrêter là. 1 Corinthiens 8. Mon Dieu, tu vas commencer par lire à partir du verset 4. Je te dirai quand on va s'arrêter, s'il te plaît. Corinthiens 8, à partir du verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux. Comme il existe
comme si vraiment il existait d'autres dieux et d'autres seigneurs. Il n'en existe pas. On continue. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Amen. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alléluia. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Alléluia. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent. Attendez. Est-ce que nous sommes en train de réaliser? Paul est en train de dire, Corinthiens, en fait, même si les gens pensent que oh non, il y a un Dieu quelque part, il y a quelque chose quelque part, pour nous maintenant qui sommes en Jésus, vous voyez, quand on était hier dans le monde, on croyait en ces choses. Mais maintenant qu'on est devenu chrétien, pour nous, toutes ces choses que les gens adorent ne sont pas des dieux. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut décider sur ta vie, en fait. C'est ce que ça veut dire. Si tu acceptes qu'un sorcier peut décider sur ta vie, c'est que le sorcier est un Dieu pour toi. Vous me comprenez? Donc, Paul dit, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas un autre Seigneur. Mais il dit, mais tous n'ont pas cette connaissance. Et c'est là, je vais insister. Tous n'ont pas cette connaissance, cette compréhension. Et voilà la suite. Continuez, mon diable. Tous n'ont pas cette connaissance. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Waouh, 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 c'est fort. Donc, la manière dont tu considères quelque chose, ça va déterminer en fait la façon dont ça va réagir dans ta vie. Vous êtes en train de me comprendre? Il dit tous n'ont pas cette connaissance, donc cette conscience, parce que la connaissance que tu as, ça te donne une conscience en fait. Si toi tu penses que ces choses-là sont des dieux, oh non, lui c'est un sorcier. Dans ma famille, les gens ils réussissent pas, les gens sont si à... Tu vas prier, mais il y aura toujours quelque chose là. Parce que tu crois que Jésus est Dieu, mais en même temps tu crois aussi que l'autre là-bas aussi est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu as peur du diable. Tu as peur de la sorcellerie. Tu as peur qu'on t'envoûte. Tu as peur. Vous voyez ce que je dis? Alors que tu es en Jésus. Tu es rempli de lumière. Tu es environné d'une grande lumière. Mon frère. Quelques-uns n'ont pas cette connaissance. Ça fait qu'ils mangent les viandes pensant que c'est vraiment sacrifié pour un idole, pour une divinité. Donc, parce qu'en ce temps-là, comment ça se passait? Regardez, déjà, vous voyez, dans ce temps-là, en grec, chez les Romains, il y avait beaucoup de temples. Et les gens faisaient des sacrifices. Ensuite, ils prenaient la viande là, ils mangeaient une partie, ils allaient vendre le reste au marché. C'est pour ça, on dit quand on veut manger, il faut prier. Parce que ce que les gens amènent au marché, tu ne sais pas d'où ça vient. On te dit que ça vient de l'abattoir, mais tu ne sais pas à quoi on a sacrifié. Vous voyez, l'enfant de Dieu, il faut juste rendre action de grâce à Dieu et c'est fini. Peu importe d'où ça vient. Si c'était une autre viande, ça va changer. Vous voyez, les anges de Dieu changent. Donc, il y avait des Corinthiens, en ce temps-là, quand les Romains ils sacrifiaient aux idoles, ils invitaient leurs connaissances pour venir manger avec eux. Vous voyez? Donc quand on les invitait, ils avaient conscience que non, c'est eux qui doivent sacrifier aux idoles. Maintenant ils sont gênés, ils sont culpabilisés, mais ils y vont quand même. C'est un péché. Et c'est comme ça qu'ils pêchent. Vous êtes en train de comprendre. Mais en même temps, il y avait d'autres Corinthiens qui savaient que ces choses-là, ça ne peut pas me toucher. Donc quand on les invite, eux ils n'ont pas peur. Ils sont les premiers à partir. Donc Paul est en train de dire, toi qui fais le gros dos, tu veux montrer que toi, tu n'as pas peur. Vas-y mollo. Parce que si l'autre qui est faible, il voit que toi tu entres dans le temple pour aller manger avec les autres, même si toi tu sais dans ton cœur que ce n'est pas offert pour une idole, l'autre il va te suivre et il va manger, mais avec une mauvaise conscience,
et il pêche. Donc ça veut dire à cause de ta liberté, l'autre va pécher. Vous voyez? Mais ce que j'ai aimé dans ce que Paul a expliqué, il a présenté deux types de conscience. Une conscience faible, vous voyez, et quelqu'un qui a une conscience forte. Vous voyez? Tout est pur pour celui qui croit que c'est pur. Tout est souillé pour celui qui croit que c'est souillé. Paul le dit, en fait. Vous voyez ce que je dis? Donc, télécharge les choses de Dieu. Tu n'es pas nu. Dis avec moi ce soir, je ne suis pas nu. Je ne suis pas nu. Je ne suis pas nu. On va finir sur cette note. On peut prier le Seigneur et j'aimerais que tu déclares de bonnes choses sur ta vie. Tu déclares, moi je réussirai, ma famille réussira. Moi je réussirai. Toi tu ne peux pas échouer. Au nom de Jésus-Christ. Tu es une grande ville, tu es un enfant de Dieu, tu es l'image de Dieu, tu es la gloire de Dieu sur la terre. Oui, mon frère, le représentant